Salut les amateurs de montres et bienvenue sur Montrez-moi. Aujourd'hui, je vais faire plaisir à certains d'entre vous, je vais faire surtout plaisir à la team Tissot. Car oui, je vous en avais déjà rapidement parlé en vidéo, et aujourd'hui je vous présente tout simplement ma review de la Tissot Gentleman Powermatic 80 Silicium. Et ça fait un sacré nom, comme quoi il n'y a pas que Seiko. Si vous n'êtes pas au courant, Tissot fait partie de la grande famille Swatch, qui est en fait un grand groupe composé de plusieurs marques comme Omega, Longines, Hamilton ou encore Blancpain. Tissot est une marque très ancienne qui pèse dans le game, car je sais pas si vous le savez, ces mecs sont quand même là depuis 1853. Je parle pas des années 1900, mais bien des années 1800. C'est en fait tout simplement une marque vraiment ancienne dans l'horlogerie moderne. En plus, Tissot est très bien positionné au niveau de son marché et se concentre surtout sur les montres à moins de 1000 €. Donc vraiment, ils sont très bien positionnés. Ils sont populaires aussi, et il y a fort à parier qu'ils n'ont aucune envie en fait de changer de segment de prix. Donc pour tous les fanatiques de Tissot, je suis très content de vous faire un petit test de cette Gentleman Powermatic 80 Silicium. Je commence déjà par les proportions. Donc on a 40 mm de diamètre, 38 mm d'une corne à l'autre, 11,5 mm d'épaisseur, un fond transparent et une étanchéité de 100 mètres. Ce qui est en fait tout simplement des proportions très sympas pour cette montre qui iront en fait tout simplement sur la plupart des poignets. Pour mes premières impressions, je peux vous dire tout de suite que cette montre est un peu trompeuse en fait. Du premier coup d'œil sur le net, quand on la voit en photo en fait, on s'imagine presque que c'est une montre habillée, avec juste un petit côté sport. Cependant, quand vous la voyez en vrai, on sent que c'est plutôt le côté sportif qui l'emporte largement en fait. L'une des grandes forces de cette montre, c'est son cadran qui est vraiment joli, surtout que ce bleu métallique est très beau et change quand même assez souvent de couleur. D'ailleurs, j'ai posté une fois une photo de cette montre sur Instagram, sur mon compte Instagram, et vous m'avez dit que vous préférez la version bleue. Mais les gars, c'était la version bleue, c'était cette version-ci. Ça prouve en tout cas qu'ils ont très bien implémenté la couleur et que grâce à ce changement de couleur, on s'en lassera pas si rapidement. Parlons un peu du mouvement, qui est le Powermatic 80. Celui-ci est visible à l'arrière et est assez joli. C'est un mouvement modifié qui appartient en fait à la famille du groupe Swatch. Donc c'est l'ETA 2824. Il est vrai qu'on voit pas mal de montres utiliser ce mouvement de marque de montre. Soit ils font des petits changements comme modifier le rotor, juste pour le décorer un tout petit peu, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'ils ne modifient pas grand chose à ce mouvement. Et pourtant, ces marques vendent souvent ces montres à plus de 1000 €. Et c'est ici que je trouve que Tissot a fait vraiment fort, car ce mouvement est bien plus modifié que celui de ses concurrents. Ce mouvement, par exemple, a maintenant 80 heures de réserve de marche. Et aussi, pour changer par rapport à la concurrence, Tissot a équipé le mouvement d'un ressort spiral en silicone, qui est une technologie assez moderne en fait, tout simplement dans le milieu de l'horlogerie. Maintenant, me demandez pas si c'est plus performant, mais en tout cas, c'est plutôt rare dans une montre à moins de 800 €. L'un des défauts principaux de cette montre, selon moi, c'est toute la partie bracelet. Le bracelet est beau et de qualité, cela dit. Et je pense qu'à ce prix, vous serez vraiment content. Par contre, je vais vraiment insister là-dessus. Je viens de vous dire que le bracelet était beau et il était de qualité. Donc s'il vous plaît, vu que je vais dire quelques petits détails qui me plaisent un petit peu moins, ne vous concentrez pas juste sur ça, parce que j'ai quand même l'impression que souvent vous retenez les petits trucs négatifs que je dis, mais vous retenez très rarement tout le positif que je dis. Mais en tout cas, voici quelques points quand même ici sur ce bracelet qui m'embêtent quand même. Alors déjà, il y a la largeur de corne à corne de 21 mm. Ça me rend fou, les gars. Utilisez, s'il vous plaît, une largeur de bracelet standard. 20 mm par exemple, ou 22 mm par exemple. Arrêtez avec les 21 mm, c'est juste ultra frustrant parce que les passionnés qui vont acheter cette montre, ils ont beaucoup de bracelets à la maison. Et quand ils vont voir qu'ils vont pas pouvoir utiliser tout simplement leur bracelet sur cette montre, ça va juste les frustrer. En plus, dans ce bracelet, la largeur ne se réduit pas progressivement en fait, ce qui fait que le bracelet il est plutôt lourd, il fait de 21 mm à 21 mm. Il faut franchement s'y habituer, même si le fermoir est plutôt confortable. Cependant, lui aussi j'ai quelque chose à dire. Je le trouve un tout petit peu trop élégant. Mais alors, oui, là vous allez me prendre pour un fou, je trouve que le mot trop élégant est négatif ici.
je considère que c'est une montre de sport. Et pour moi, en mettant ce fermoir un petit peu trop élégant, comme je le dis, ben c'est pour moi, ils ont décidé de sacrifier l'ajustabilité des fermoirs un peu type sport pour de l'élégance. Et en été, en fait, ça devient vraiment embêtant, car il faut s'amuser à remettre des maillons, par exemple, si on veut juste l'élargir. J'en ai aussi parlé dans la vidéo sur la Tudor Black Bay 58, et j'avais dit que ça m'embêtait. Sauf que dans la Tudor, au moins, on a des micro-ajustements. D'accord, on peut pas l'ajuster on the fly à tout moment, mais avec un petit outil, on peut facilement l'ajuster très rapidement. On n'a pas besoin de mettre des nouveaux maillons. Bah ici, c'est un peu obligatoire. Si le bracelet devient un tout petit peu trop petit pour soi, ou qu'il est trop large, il faut toujours s'amuser à changer les maillons. Alors, dernier point un petit peu négatif selon moi, mais encore une fois, ça dépend de vos goûts, et c'est un peu subjectif. Je pense que si on considère cette montre comme une sportive, entre guillemets, alors ici le centre des maillons en surface polie brillante, c'est non, non, non. Tout simplement, ça va attirer plein de petites rayures. Alors, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas forcément grave. C'est juste que c'est le genre de montre qu'on a envie de porter tous les jours de façon assez dynamique. Et je pense que pour ça, ils auraient pu trouver une autre solution en tout cas, et pas faire autant de surface en fait polymiroir. Ça va vraiment attirer tout ce qui est griffe. Alors, qu'est-ce que je pense vraiment de cette montre? Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Si vous voulez mon conseil, dans le cas où vous êtes intéressé par acheter cette superbe montre, parce qu'elle est superbe, rappelez-vous les points positifs, j'en ai quand même dit pas mal, je vous recommande tout simplement, en tout cas, de l'acheter sur bracelet acier. Oui, je sais, je vous l'ai dit que j'étais pas trop fan du bracelet en acier. Cependant, il faut toujours acheter une montre avec son bracelet en acier. Parce que le jour où vous voulez l'acheter, si vous voulez l'acheter auprès de Tissot, il va vous revenir beaucoup plus cher que l'acheter tout simplement avec la montre. Par contre, dès que vous allez recevoir la montre, je pense qu'une très bonne chose à faire, c'est de lui mettre un superbe bracelet en cuir parce que ça lui va tellement bien cette montre. Ça va aussi réduire le poids de celle-ci, elle sera un peu plus confortable et vous n'aurez pas le petit souci des surfaces polies. En tout cas, sur le bras, cette montre fait l'exploit d'être sportive et élégante au même temps. Et on sait à quel point c'est difficile, c'est un exercice un peu casse-gueule. Donc je suis de plus en plus persuadé en fait aujourd'hui que cette montre est très bien placée au niveau du prix. C'est un très bon point de départ aussi si on veut se payer sa première montre de luxe, automatique et suisse. Un tout dernier point, car je vous ai parlé des proportions qui étaient de 40 mm environ. Ce qui fonctionne très bien pour des poignets un peu plus imposants que le mien en fait, tout simplement. Et juste pour ça, j'ai une idée, une nouvelle version de cette montre qui serait encore plus folle. Je ne sais pas s'il y a des gens de chez Tissot qui vont regarder cette vidéo, mais en tout cas, si c'est le cas, salut les gars, très bon boulot sur cette montre. Mais si vous voulez le conseil d'un petit youtubeur amateur de montres qui ne connaît rien à vos chiffres et qui n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain, franchement, j'aimerais trop avoir cette montre en version 38 mm avec un espace de corne à corne pair, s'il vous plaît, sur 20 mm, allez, il y a moyen de le faire, que le bracelet se réduit progressivement, qu'on passe par exemple du 20 mm à du 18, voire du 16 mm. S'il vous plaît, ça va rendre la montre un peu plus discrète et aussi tout simplement plus légère. Aussi, s'il vous plaît, rajoutez un fermoir un peu plus sport avec des micro-ajustements. Et pour finir, un tout petit peu moins de poli brillant sur le bracelet. Voilà, c'était ma review de la Tissot Gentleman Powermatic. Je vous recommande vraiment cette montre. En tout cas, allez la voir en magasin parce qu'elle brille quand même beaucoup. Il faut... peut-être que pour certains, c'est pas ce qui vous plaît. Et pour d'autres, peut-être que c'est exactement ce que vous cherchez. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine. Salut!